Agréable matinée, téléauditeurs de Intégral Radio Vision, vous qui nous suivez sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, bienvenue dans les maternelles. Aujourd'hui, nous parlons des familles monoparentales et les défis du quotidien. Il faut préciser que l'on parle de familles monoparentales lorsqu'un enfant vit avec un seul de ses parents biologiques. Le plus souvent, les enfants sont élevés par leur mère. C'est un phénomène présent dans notre société. Aujourd'hui, c'est un partage d'expérience que nous recevons dans ce studio. Marcel Dipanda, mère d'enfants. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir ici parce que nous allons avoir l'occasion d'écouter votre histoire et peut-être de tirer des leçons, de voir comment on peut faire également pour mener à bien cette lourde tâche, celle qui est d'éduquer nos enfants. On se retrouve après cette ponctuation musicale. Que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. Lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portent les impérialistes. To you are banana. Ne veux pas sous le camé. Bien jogo. Quel gens to you banana. Singa. Bien bien dungake. Bien 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 bo. Dungake singa. Bien 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 bo. Just hop on the train and meet ya, and meet ya. Mountains in the middle. I'm fed up with war and people killing in the name of the nation, for the nation. But God is watching over me. I can't explain how I'm still alive. I've seen many dead people around me. Please tell my baby to pray for me. The things that I've seen may be changing me, but I keep a place for you in my heart. That's the only thing I can give. Oh baby, don't you give up on me. Tous les soirs, je fais des prières pour toi. Baby, if only you knew how I miss you by. Je sais même pas si tu es encore en vie, baby. Oh baby, I'm alive and kicking, but for how long? I don't know. Shoot
Belle chanson musicale. On se retrouve là tout de suite pour écouter l'histoire de Marcel Dipanda qui est mère d'enfants. Alors, dites-nous, vous êtes parent depuis combien d'années? Je suis parent depuis 7 ans et demi. 7 ans et demi. Oui. Une fille ou un garçon? Une fille. Ah, une fille. Donc, vous élevez seule votre fille? Oui, j'élève seule ma fille. Et qu'est-ce qui vous a amené à élever votre fille seule? Est-ce que c'est après une séparation, après l'affectation du conjoint ou alors du décès du partenaire? C'était après une séparation. Oui. Et ça s'est décidé tout seul que vous allez rester avec l'enfant? Non, je peux dire que ça m'a été imposé. Donc, déjà, la séparation, je ne l'ai pas vu venir. Tout allait bien à la maison, on était bien. Mon ex-conjoint a voyagé et c'est après son voyage qu'il m'a fait un message pour me dire qu'il préférait qu'on reste les parents de l'enfant. Donc, c'est un peu ça. Et comment vous avez reçu cette nouvelle? Parce que au-delà de la nouvelle, il y a l'enfant qui est déjà là. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Comment vous vous êtes senti? Je me suis sentie vraiment mal parce que moi déjà je suis un enfant j'ai été un enfant à un moment qui a eu des parents séparés, donc j'ai jamais voulu ça pour ma progéniture. Donc c'était un coup de tonnerre pour moi, vu que mon ex-conjoint et moi, tous les deux, on était dans la même situation et on avait ce défi, on se disait toujours non, pour la petite, on va faire mieux que nos parents et tout. Et ça m'est tombé du dessus comme ça, du jour au lendemain, sans aucune raison valable. Et comment votre famille a perçu cette vie de mère célibataire que vous avez commencé à partir de ce moment-là? C'était assez dur pour ma famille aussi parce que ma famille avait intégré mon ex-conjoint comme un membre à part entière de la famille. Du coup, c'était assez compliqué pour tout le monde de gérer cette situation, comment m'aider à me relever, m'encadrer, les conseils et tout. Donc, pour ma famille, en fait, je peux dire que j'ai eu la chance qu'elle soit toujours là pour moi jusqu'à présent. Oui, la famille est toujours là, mais ce n'est pas le cas de la société, ce n'est pas le cas des voisins, ce n'est pas le cas des camarades de classe, des amis, des collègues, des partenaires d'affaires. Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ces personnes, les regards déjà? Sur le plan social, c'est très souvent compliqué. Parce que être mère célibataire dans la société africaine, c'est être jugé permanemment. En fait. Donc, on vous pointe du doigt? Oui, ça arrive, que ce soit au milieu des camarades qui, eux, ont réussi à avoir une vie de couple, un foyer, oui. Mariage. En fait, ce que la société dit que c'est ça, en fait, la norme. La norme. Ouais. Donc, moi, je suis souvent, je peux dire, la risée de certaines personnes. J'ai vécu une expérience particulièrement, je peux dire, méchante, en fait. Oui. D'une amie très proche qui, après ma rupture, m'a convaincue de prendre un appart proche d'elle, que je reste pas seule et tout. Donc, on était voisines. On avait des appartements. Voisins, oui. Oui, nos appartements étaient séparés d'un mur, je peux dire. Rien, oui. Oui. Et après, j'ai commencé à subir des moqueries de son conjoint qui lui disait non, ne parle pas avec elle, c'est une maman célibataire, on ne sait pas ce qu'elle fait de sa vie. Oui. Elle a sans doute une mauvaise vie. Oui, en fait. Elle va t'entraîner. Elle va t'entraîner, oui. ne reste pas avec elle, ne sors pas avec elle. Et ça fait à un moment, j'étais obligée de partir de là parce qu'il fallait que je protège ma fille. Parce qu'à ce moment, elle avait 4 ans. Et elle comprenait déjà, c'était pas bien pour elle de vivre dans ce genre de... Oui, mais maintenant, lorsque vous vous rencontrez, lorsque vous allez dans les grandes réunions de famille, mis à part la famille, le noyau nucléaire, lorsque vous allez dans les grandes réunions de famille, est-ce que votre opinion est prise en compte? Est-ce qu'on ne se dit pas, celle-là, c'est une mère célibataire, elle n'a pas pu gérer, est-ce qu'elle va pouvoir trouver des solutions face à tel ou tel problème?
Là, je le redis, je n'ai pas ce type de problème dans ma D'accord. famille parce que il y a eu beaucoup de cas de Semblable. semblables dans ma famille, en fait. Mhm. On a beaucoup de mères qui ont vécu la même situation, beaucoup de mères qui sont dans la même situation. Du coup, on ne peut pas forcément m'indexer ou alors, en fait, je ne suis pas la première. Mhm. C'est Bon. ça. Au-delà des préjugés, il y a les défis du quotidien. Oui, être mère célibataire, être parent qui élève seul son enfant, ça peut être également père célibataire. Oui. Oui, mais aujourd'hui, on a une maman célibataire parce que c'est plus courant et c'est celle qui subit le plus, je crois, cette situation de parents célibataires. On dit oui. facilement, le monsieur, il va se prendre une copine, il va se prendre une femme rapidement, ça va aller. Ou alors la maman va dire, donne-moi la fille, je vais élever ma petite fille, mais la dame, c'est pas toujours le cas. Alors, avez-vous une activité génératrice de revenus? Oui, j'ai une activité. J'ai pu comprendre que vous étiez restauratrice. Oui, je suis restauratrice. Avec la concurrence ici, d'ailleurs, est-ce que ça vous permet quand même de mettre votre fille à l'abri du besoin? Oui, vous savez, dans ce milieu, c'est très compliqué parce que ça dépend des saisons, ça dépend du type, feeling oui. même que vous pouvez avoir avec les clients. les potentiels clients et tout. Donc, c'est pas très évident d'avoir vraiment une stabilité financière. Est-ce que vous vous êtes dit, je vais être restauratrice parce que, bon, c'est la chose que je peux faire facilement et me donner de l'argent? Ou alors, vous êtes restauratrice parce que, dès le départ, c'est quelque chose qui vous passionne? Oui, c'est quelque chose qui me passionne d'abord, puisque avant que j'aie ma fille, je le faisais déjà. Je m'étais déjà lancée dans ça. Donc, c'est quelque chose qui, à la base, me passionne. Mais le fait d'être mère célibataire m'a donné plus de force, en fait. J'ai redoublé d'efforts parce que je suis vraiment la mère et le père de mon enfant. Voilà. La question devait arriver. Mais avant de parler de cette situation, père, mère et enfant, est-ce que vous avez le soutien du père biologique, bien qu'il ne soit pas là, puisque vous avez dit à l'entame qu'il a dit, soyons juste les parents de l'enfant, que ce soit affectif, que ce soit financier, est-ce que vous avez le soutien? Je pense que Soyons juste les parents de l'enfant, il a été très clair. Je pense que c'était Soyons juste les parents de l'enfant que dans l'acte de naissance, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a tourné complètement la page. Je n'ai pas eu de raison pour savoir si le tort venait de moi ou alors de lui. Donc, je suis complètement désaxée. Donc, c'est quelqu'un qui a complètement tourné la page. Il n'est pas présent, il n'appelle pas. C'est-à-dire, il vous a tourné le dos, il a également tourné le dos à la fille. Également. Oui. Il y a eu quelques rares fois où il a réapparu, mais c'était des apparitions de 2 heures de temps et après il disparaissait encore. Et je peux dire en pratiquement 4 ans, sa fille l'a vu, je crois, 3 fois. Il n'appelle pas pour son anniversaire, Noël. En fait, il n'est pas présent. C'est comme l'enfant d'une ancienne voisine qu'on peut voir comme ça en route. Coucou, comment tu vas et tout. Ce n'est pas un père présent, en fait. Et est-ce que sa famille est présente dans la vie de l'enfant? Pour sa famille, j'ai eu quand même... Ma fille a eu la chance que sa grand-mère paternelle soit, bien qu'elle ne soit pas au Cameroun, soit assez présente quand même. Même après la rupture, vous savez, les mamans des garçons, comme on dit souvent, elles prennent souvent parti de leur fils, mais elle s'est vite ressaisie et elle a vu que ce que son fils avait fait n'était pas bien. Donc, elle essaie tant bien que mal d'être présente pour la petite. Et comment l'enfant vit cette non-présence de son papa? Parce que tout compte fait, c'est la principale concernée. Oui, là, c'était la chose la plus difficile pour ma fille et pour moi parce que j'ai pleuré pendant longtemps quand je la voyais. Elle était habituée à son père, elle dormait pas sans son père, elle faisait pratiquement tout avec son père, déjà qu'ils sont pareils. Donc, j'ai vu ma fille pleurer quand elle rentrait de l'école, m'implorer d'appeler son père.
Je pouvais l'appeler 4 fois, il prenait pas le téléphone. Et quand il prenait, elle pleurait au téléphone. Papa, s'il te plaît, je veux te voir, en pleurant. Donc, en tant que parent, c'est assez blessant. Oui. Elle le suppliait en larmes. Imaginez un enfant de 4 ans qui supplie son père, papa, s'il te plaît, je veux te voir. C'était très difficile pour moi. Du coup, c'est une période, Dieu merci, qui est passée. Oui. Elle est vraiment, vraiment derrière elle, cette période. Ça a été comme ça pendant pratiquement 8 mois. Oui. Où elle pleurait toujours, elle voulait son père. J'essayais de la consoler en lui disant, tu sais, papa, il travaille en brousse, il n'y a pas le réseau. Donc, j'avais inventé un mensonge, en fait, pour qu'elle puisse comprendre l'indisponibilité de son père. Pour qu'elle ne soit pas affectée. Voilà, pour qu'elle ne soit pas affectée. Mais avec le temps, vous savez, nos enfants d'aujourd'hui, ils grandissent, ils comprennent. Oui, ils comprennent. Voilà. C'est quand même un traumatisme. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle son papa, comment est-ce qu'elle réagit? Elle est stoïque, en fait. Elle est stoïque. Elle est stoïque. détachée. Elle est complètement, je dis bien complètement détachée. C'est-à-dire, elle n'en a rien à faire. C'est un personnage inexistant pour elle. Complètement inexistant. Mais c'est dommage que l'enfant arrive à ce stade. Ouais. Parce que généralement, on dit que c'est à cause de la mère. Oui, on dit que c'est à cause de la mère généralement. Mais moi, je parle de moi, j'ai toujours gardé l'image de son père. J'ai toujours gardé cette image de lui. Je lui ai toujours parlé de son père, les photos, les vidéos, des membres de sa famille et tout, pour qu'elle ne soit pas perdue de leur village, leurs origines, pour essayer d'équilibrer, bien que lui-même ne soit pas présent. Donc, j'ai essayé de raviver cette flamme qui s'éteignait tout doucement, mais à un moment, l'enfant grandit, l'enfant est indépendant, il prend ses marques, il sait qui est là et qui n'est pas là. Donc, il y a des mensonges qui ne fonctionnent plus, en fait. À un moment donné, peut-être ça va revenir, mais pour l'instant... Oui, je pense que ça va revenir à un moment, surtout pendant la puberté. Parce que c'est une fille. Je pense que ça va revenir. Et maintenant, ça dépendra donc de l'interaction avec son père, si il va l'accueillir normalement. En fait, ça les regardera. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le fait qu'ils se retrouvent demain ou après-demain. Je suis vraiment pas intéressée par... C'est leur histoire, c'est leur famille, c'est leur lien. Ça ne me concerne en rien. Je n'œuvre pas à détruire son image devant sa fille. Tout au contraire. Donc, si ça revient, c'est tant mieux. Si ça ne revient pas, Dommage. C'est lui qui aurait perdu. C'est pas... Pensez-vous que vous arrivez à combler ce vide, cette affection, parce que c'est pas pareil. Est-ce qu'une femme peut combler ce manque d'affection paternelle près de l'enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon? C'est impossible. C'est complètement impossible parce que déjà pour les petites filles sont très amoureuses de leur papa. C'est leur premier amour, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est la personne pour qui elles font les premières jalousies avec maman, les petites disputes et tout. Donc je ne me sens pas... Je ne peux pas jouer ce rôle. Le papa, c'est celui qui va mettre son enfant aux épaules, faire une balade, l'amener faire le sport. En fait, les mamans et les papas n'ont pas les mêmes activités. Ils n'ont pas la même énergie avec l'enfant. Ils n'ont pas la même interaction avec leurs enfants. C'est pas le même rôle, en fait. Dans ce cas, comment vous faites? Puisque vous ne pouvez pas jouer le rôle de papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de l'enfant qui essaie, tout du moins, tant bien que mal, à combler ce vide? Oui, il y a quelqu'un qui essaie. J'ai mon frère qui a... Si je peux dire, c'est mon meilleur ami. En fait, il a toujours été là. Il était même le premier à savoir que je porte ma fille. Donc, il y a mon frère qui est... Je peux dire qui est son père depuis, même quand son père était là, parce que c'était un père pas très présent, même quand on était ensemble. Donc, j'ai mon frère qui joue cette figure paternelle auprès de ma fille et j'ai
beaucoup de chance d'avoir ma tante qui est ma mère. Moi, je dis que c'est ma mère et mes sœurs qui sont ses filles. Donc, moi, je suis retournée en famille parce que j'ai compris que vivre seule avec un enfant qui a une famille paternelle absente et un père absent, c'est très dangereux. Donc, vous conseillerez aux filles d'essayer de se retrouver dans un univers familial. Oui. Parce que c'est dans cet univers familial qu'il y aura cet équilibre-là. Parce que moi, j'ai de la chance, je peux penser que j'éduque bien mon enfant, mais avec le regard de la famille et les critiques qu'ils peuvent porter sur l'éducation, ils sauront comment orienter l'enfant. Donc, ma famille joue en quelque sorte le rôle de père. Et moi, je suis la mère. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, je vois que ma fille est épanouie, elle est encadrée, elle est heureuse, que je sois là ou pas. C'est vrai qu'à des moments, elle a des petites évasions. Bien sûr. Parce que par malchance, son père, c'est un personnage public. Donc elle peut le voir à la télé et tout. Mais sinon, ça passe. Quand elle le voit et ses sœurs, elle rigole. Et puis bon, ça va, c'est passé. D'accord. Est-ce que vous avez eu un partenaire ou plusieurs partenaires depuis la séparation? Là... Vous avez eu un partenaire ou alors vous avez un partenaire depuis quelque temps? Non, je suis complètement célibataire parce que je sais pas comment expliquer, mais je ne me suis pas encore remise vraiment en selle. J'ai eu quand même une relation à distance et mon partenaire était vraiment, vraiment présent pour la petite et... Est-ce que c'est la condition qu'il faut lorsqu'on veut recommencer une nouvelle vie, c'est penser à l'enfant, penser que le partenaire aura une place quand même assez importante dans la vie de l'enfant. Est-ce que c'est important? Oui, je pense que quand on est mère célibataire, on est obligé, là, on est vraiment obligé de se sacrifier pour son enfant ou ses enfants. À ce moment-là, le choix du partenaire est assez compliqué parce qu'à la base, il n'est pas son géniteur. Généralement, on dit dans la société, il n'est pas obligé. Donc, le choix doit être très méticuleux. On ne peut pas se permettre d'être avec quelqu'un en fonction de ses pulsions ou ses choix. On se met avec la personne propice, adéquate, la personne en qui votre enfant éveille cette envie d'être son parent. La personne qui peut valablement remplacer le père ou la mère, la personne qui peut lui donner cet amour, cet équilibre, dont le choix est assez compliqué. C'est pour ça que généralement, pour des personnes sensées, après une rupture, c'est très difficile de se mettre officiellement en couple avec quelqu'un. On pense à l'enfant. On pense d'abord à l'enfant. On se dit, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter? On essaie de voir le feeling que l'enfant a avec la personne. On voit le comportement des deux et tout, mais la priorité, c'est l'enfant. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils s'accordent tous les deux? Est-ce qu'ils s'accordent? Est-ce qu'il y a un bon feeling? Ça détermine vraiment votre choix? Oui. Ça détermine le choix. C'est très compliqué. Je pense qu'on peut faire 10 ans toute seule. On peut faire 10 ans toute seule. D'accord. Et voilà, on parle place de choix dans la famille, dans la société, dans une possible ou alors dans une vie de couple future. On va également parler de votre activité. Être restauratrice, c'est pas de tout repos. Du tout. On a l'impression que vous avez assez de temps, mais vous n'avez pas un emploi du temps fixe. Non. Pas du tout. Alors, dans ce cas, comment vous arrivez à être présente dans la vie de l'enfant? Parce que tout tourne autour de l'enfant. Oui. Tout tourne autour de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Comment vous faites? Comment est-ce que vous vous arrangez? Moi, une fois de plus, je répète, j'ai eu la chance d'avoir une famille en or. Donc, généralement, je travaille avec ma famille, ma mère, mes sœurs. Du coup, c'est pas très lourd. Et ça fait que quand je suis pas là, il y a ma famille qui est là pour la petite. C'est pour des courtes périodes, mais... elle est encadrée en fait. Donc que je sois là ou pas, elle a le même traitement que quand je suis là. Et lorsque vous n'êtes pas là, en dehors de cette famille, vous avez des gens à qui vous pouvez confier votre enfant? Non. Les grands-parents par exemple?
Oui, j'ai ma mère biologique Oui. et j'ai mon père aussi, à qui je peux confier ma fille. Et s'ils ne sont pas là au quotidien, comment se comporte la relation entre votre fille et ses grands-parents biologiques? Oh là, ma fille est très proche de mon père. C'est son papy adoré. Elle adore son grand-père. Il y a des jours où elle appelle papa et elle me dérange. Elle me dit c'est mon père et tout. Donc, ils sont très proches. Parce que elle est née Là? chez mon père, en fait. Donc, elle est née là, donc elle a une relation particulière avec mon père. Par contre, ma mère biologique, c'est plus compliqué parce que elle aussi, elle est restauratrice et elle, par contre, vu qu'elle le fait depuis des années, elle n'a pas vraiment le temps parce qu'elle a un carnet d'adresses assez chargé. Et c'est pas une mamie comme ma tante chez qui je vis, qui est la mamie qui reste avec ses petits-fils dans la chambre, ils vont sauter sur son lit, elle va bavarder. Moi, ma mère biologique, elle est plutôt une maman star. Oui. Donc, Femme d'affaires. ouais, femme d'affaires, elle va... Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, en fait. Et le peu de temps qu'elle a, elle se le consacre à elle parce qu'elle estime que ses enfants ont grandi. C'est la maman qui va dire, oui, ton enfant vient chez moi, c'est bien beau, mais avec sa nounou, parce que moi aussi, Oui. je veux aller danser. D'accord. Je ne suis pas là pour garder vos mioches, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, on va prendre une pub et on vous retrouve tout de suite après, le temps pour nous de respirer. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là, nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Intégrale Radiovision, la pub. Nous sommes de retour dans ce studio. Nous sommes en compagnie de Marcel Dipanda, qui est mère célibataire. Donc, on parle aujourd'hui des familles monoparentales. On a parlé de la société, le regard de la société, des préjugés. On a parlé de la vie au sein de la famille, voilà, l'éducation familiale. Maintenant, on va parler de l'éducation à l'école, de l'école. Vous êtes la seule à prendre les décisions sur le sujet? Oui, je suis la seule. Je suis la seule. Et donc, comment ça se passe avec elle? Son école, ses études, comment elle évolue? Est-ce que à un moment donné, l'absence de son père a joué dans son éducation, dans son apprentissage? Non, l'absence de son père n'a pas joué dans son apprentissage parce que déjà depuis la maternelle,
J'étais celle qui lui faisait faire les devoirs, celle qui l'accompagnait à l'école. Là, ça a quand même toujours été mon rôle. Donc, elle n'a pas subi un changement particulier à l'école. Est-ce qu'à un moment donné, la famille de son père, la grand-mère par exemple, elle n'a pas eu son mot à dire en ce qui concerne les décisions quand elle va faire le système anglophone, elle va faire le système, pourquoi tu l'envoies dans tel établissement, pourquoi pas tel établissement, elle n'a pas eu son mot à dire? Non, elle n'a pas eu son mot à dire parce que c'est à ma charge complète. Elle peut de temps en temps donner un coup de main, mais c'est ma responsabilité. Donc, je pense que, sachant déjà que c'est ma responsabilité, elle s'est tenue à carreau. Justement, c'est ce que je voulais vous demander comme... est-ce que parce que c'est votre responsabilité ou alors est-ce que c'est parce que c'est vous qui financez ces études, elle n'a pas le droit elle n'a pas son mot à dire? Je pense que pour le moment, en ce qui concerne les études de ma fille, la personne qui ne m'aide pas n'a pas son mot à dire. Parce que c'est moi qui suis là. Par exemple, quand elle a commencé l'école, son père a voulu qu'elle fasse le système anglophone. Mais il ne s'est pas vraiment impliqué comme un parent qui veut que son enfant fasse le système anglophone. Et là, je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas vouloir que... Déjà, moi, je suis haut en anglais, zéro, vide. Toi, tu es parfaitement bilingue, mais tu es instable. Tu n'es pas toujours là. Ça va se passer comment? Et financièrement, tu n'as pas la stabilité qui va permettre que peut-être on lui prenne un répétiteur. Parce que moi, je vous promets, je suis haut en anglais. Et c'est moi qui répète la petite. Donc, ça va se passer comment? Du coup, la question a... Vous avez trouvé... J'ai trouvé, oui. Vous avez bloqué tout. J'ai tout bloqué. Parce que ça allait à un moment, la preuve, on s'est séparés, ça allait être sur ma tête et tout le monde sait que les écoles anglophones au Cameroun, c'est pas la mer à boire, c'est pas facile. Donc, je pense que là, vraiment, j'avais un ange gardien qui m'empêchait de céder. Et donc, comment elle s'en sort depuis? Elle s'en sort super bien. Elle s'en sort super bien. Je vais pas dire que je ne suis pas intelligente, mais... Elle est très intelligente comme son père. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Avec votre instabilité sur le plan des affaires, comment vous arrivez à tenir l'enfant à la maison? Pour ça, elle a un répétiteur. Elle a un répétiteur plus précisément pour l'anglais. Parce qu'en français, je peux essayer, mais elle a un répétiteur pour les deux langues, mais plus précisément, on met un accent particulier en anglais. Donc là... Le bien-être de l'enfant passe également par les activités ludiques, les activités extrascolaires et bien d'autres choses. Comment est-ce qu'elle vit sa vie de petite fille? Pour sa vie de petite fille, je vois et je pense qu'elle la vit très bien parce que chez nous, on a je vais expliquer ça comment. On a une manie de faire plaisir à nos enfants. On les éduque. En fait, on fait passer leur bien avant le nôtre. Du coup, elles ont plein d'activités que mes sœurs, quand je dis elles ont, c'est elles et ses sœurs, ses cousines. Elles ont beaucoup d'activités qu'elles font parce que mes sœurs se renseignent tout le temps sur les nouvelles activités, les nouveaux lieux de loisirs, les manèges, le cinéma, les activités traditionnelles par exemple. On a des jeux éducatifs qu'on leur achète. On a des journées famille par exemple qu'on organise à la maison, les journées karaoké. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour leur épanouissement. On comprend donc qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le bien-être de l'enfant. Oui. Même étant parent, seul avec l'enfant, ça demande toujours le même effort. Oui, et même plus. Et même plus parce que je peux dire que je ne peux pas me permettre d'aller travailler dans un bureau comme certains parents parce que moi, je me soucie d'abord de ma fille avant tout.
Je me soucie d'abord d'elle parce que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quel qu'en soit ce que vous devez faire, Je il faut dois d'abord avoir, penser à voilà, il l'enfant. faut d'abord penser. Je ne peux par exemple pas avoir un boulot qui m'empêche de m'occuper d'elle le matin. Là, pour moi, ce serait une Comme torture. on dit, c'est mort. C'est mort. Oui. Pour moi, ce serait une torture. Je pense que même si l'enfant peut rentrer de l'école et ne pas trouver son parent, rester avec le reste des membres de la famille, et son parent rentre le soir, c'est différent de l'enfant qui ne voit pas son parent. Du tout. Oui, je pense qu'il faut avoir cet échange-là avec l'enfant le matin, savoir ce que son enfant mange, ce qu'il veut manger, comment on fait sa gamelle, l'accompagner, si ce n'est à l'école, le mettre dans le bus avant de vaquer à ses occupations. Je pense que c'est quelque chose de très important dans l'éducation et l'évolution psychomoteur d'un enfant. Je pense que c'est très, très important qu'un enfant ait cette attention. La grande question du jour, vous, mères célibataires, après tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a appris, ce que vous faites, ce que vos combats, quels sont vos plus grands défis? Mes plus grands défis, le premier, c'est d'abord que ma fille soit épanouie. Parce que c'est sûr qu'une séparation, quel que soit l'âge, elle est traumatisante. Donc, ça peut ne pas se manifester maintenant parce qu'elle est petite, son esprit est occupé ailleurs, et quand on grandit, ça commence à se manifester d'une manière ou d'une autre. On a le besoin de l'autre parent. Oui, déjà. on a le besoin de l'autre parent. J'espère qu'elle sera pas déçue à l'avenir quand elle va vouloir se rapprocher de son père, parce que je sais que ça va arriver. Je suis psychologiquement préparée à ça. J'espère qu'elle ne sera pas déçue du retour de son père, en fait. J'espère qu'elle ne sera pas déçue, que lui aussi, il sera déjà plus mature pour comprendre que... Il n'est pas mature, en fait. Il est très, très irresponsable. Messieurs, il paraît que vous c'est êtes son dernier prénom. très, très irresponsable. Le dernier prénom de monsieur. Oui, irresponsable. Et vous, dans tout ça, c'est d'abord maman, l'enfant. Et vous, en tant que femme, quel est votre plus grand défi? Mon plus grand défi, c'est de faire grandir mon entreprise. Parce que je pense que si je fais grandir mon entreprise, j'aurai quand même une bonne stabilité financière et je pourrais vraiment voler de mes propres ailes. Parce que je vous promets que je suis encore couvée. Je suis encore couvée. Vous pouvez voler de vos propres ailes. Vous voulez une stabilité financière, oui. Et vous ne voulez pas de compagnon dans le futur, un époux par exemple? Un époux, oui. Mais pour l'instant, ça passe pas. Non, c'est pas que ça passe pas, mais quand on n'a pas ce qu'on veut du fond du cœur, on concentre son énergie ailleurs, on bosse. Parce que déjà, les hommes d'aujourd'hui, on sait tous que eux-mêmes, ils ont la calculatrice en main. Les hommes d'aujourd'hui ont la calculatrice en main. Qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle peut me rapporter. Déjà, elle a un mioche, ça va se passer comment et tout. Personne ne va porter le monde sur sa tête pour une femme. Donc, je pense que mon défi, c'est d'être financièrement stable. Et là... Donc, vous êtes de celles qui pensent que le premier mari de la femme, c'est son travail? Oui. Pourquoi cette hésitation? Parce que c'est vrai. Dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, toutes les femmes font ne serait-ce qu'un petit commerce. Parce qu'une femme qui brasse son maïs à l'entrée de la gare est respectée par son mari par rapport à celle qui attend que son mari lui donne tout. Parce que la femme qui brasse son maïs saura que les allumettes sont finies, je peux les acheter. Par contre, celle qui attend tout de son mari, vous voyez que... C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y en a encore de nos jours des hommes qui préfèrent avoir les femmes à la maison qu'à l'extérieur. Oui, là, je pense que c'est pour... En fait, c'est leur choix.
C'est leur choix parce qu'il y a des hommes qui se disent que elle est trop belle, ma femme. Il y a des hommes qui se disent que tous les hommes à l'extérieur voient leur femme comme ils les voient. Du coup, les pulsions que leur femme éveille en eux, ils se disent que d'autres hommes peuvent être éveillés par ces mêmes pulsions. Et la chair est faible. On sait tous comment est l'être humain, surtout le Camerounais. On le sait. Ok, c'était un plaisir de vous recevoir ici ce matin et d'échanger, de voir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir. Vous, en tant que mère célibataire, comment est-ce que vous arrivez à vous battre dans la société, à essayer d'émerger, sortir la tête de l'eau. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux autres femmes dans la même situation que vous? Certaines ont même plus d'un, d'autres ont 2, 3 enfants. Oui, c'est la cata. Oui, la cata. Oui, c'est grave, trop. Parce que moi, déjà, c'est pas facile. C'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas facile dans ça? Ce qui n'est pas facile, souvent, c'est quand l'enfant a un besoin pressant et vous êtes dans l'incapacité, là, sur le coup de gérer. Voilà. Ça vous met très mal. Ce qui n'est pas facile, souvent, c'est la rentrée scolaire. Moi, par exemple, je fais des ndjangi, comme on dit, comme je suis dans le business et tout. Déjà, pour faire le ndjangi pour un enfant, c'est pas évident. Parce que ma fille, elle est bilingue. Donc, c'est double pension, c'est double fourniture, c'est double tout. C'est même double répétiteur, je peux dire. Donc, c'est comme 2 enfants. Donc, imaginez-vous une femme qui a peut-être la même activité que moi, au même standard, et qui en a 3 ou 4. On est souvent obligé de se livrer. Oui, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Donc, chapeau les mamans. 3, 4 là, on vous regarde. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux dire, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont seuls avec leurs enfants. Il y a aussi des hommes. Ce que je peux dire à ces personnes qui élèvent seuls leurs enfants, c'est de beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour que nos enfants soient de très bonnes personnes à l'avenir. Prier que nos enfants ne tombent pas sur les partenaires qui nous ont mis dans cette situation-là. Prier qu'on puisse rencontrer quelqu'un comme nous qui voit la vie de la même façon que nous, qui va nous accepter nos enfants, les éduquer comme les leurs. Oui. Et surtout vieillir ensemble, mourir ensemble, parce que s'il faut encore avoir un partenaire, peut-être se marier, faire d'autres enfants avec la personne et divorcer encore, ça sera un double traumatisme pour l'enfant déjà que vous aurez eu avant de faire ceux qui sont nés avec la personne. Et échec également pour la maman. Oui, un autre échec pour la maman, c'est... Et s'il vous plaît, ne présentez pas les partenaires aux enfants. Est-ce que vous n'êtes pas encore sûr? Pardon. Pourquoi? Non, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est dangereux parce que on va présenter un partenaire à un enfant qui déjà a un vide. Et le partenaire va se comporter très bien avec l'enfant. L'enfant va commencer à combler ce vide émotionnel. Et quand ça se casse, vous imaginez, c'est un enfant doublement brisé. Ainsi de suite. À un moment, on se retrouve avec un ado renfermé, dangereux, parce qu'il ne parle pas, il n'est pas ouvert, il est méfiant, il n'a pas d'amis, il n'est pas sociable. Juste parce que dans sa tête, à chaque fois qu'il se rapproche de quelqu'un ou qu'il aime quelqu'un, il y a cassure. Il y a cette rupture-là. Donc, vraiment, protégeons beaucoup nos parents, nos enfants de ça. Avant qu'un enfant voit un partenaire, il faut vraiment qu'on soit... Vraiment engagé. Qu'on soit vraiment engagé. Qu'on soit loin dans la relation. Parce que quand la relation se casse, il faut qu'on trouve les mots justes. Pour que l'enfant comprenne, surtout quand ils sont en bas âge. Quand ils sont déjà pré-ados, ils ont leur vie. Ils sont dans leur bulle, ils n'en ont absolument rien à foutre de vous. Ils ne vous regardent même pas. Mais quand ils sont encore des petits-enfants, c'est un très, très gros problème émotionnel pour eux. D'accord. Ok.
On a appris pas mal de choses de vous. Ouais. Il y a mon boss qui pensait tout à l'heure que bon, est-ce que elle est psy, mais elle est une maman qui vit et qui sait de quoi elle parle. C'était le sujet aujourd'hui dans les maternelles. On me parlait des familles monoparentales et le défi au quotidien parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'objectif c'est le bien-être de nos enfants. Le bien-être des enfants. On espère, téléauditeurs, que vous avez appris, que vous avez apprécié, que vous vous êtes revus en elle, vous vous êtes retrouvés et que peut-être ça vous aidera à changer le fusil d'épaule, à prendre d'autres décisions ou alors à changer, à voir la vie autrement. Oui. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie des programmes d'Intégral Radio Vision. Rendez-vous vendredi pour un autre sujet, bien évidemment. Au revoir. Au revoir.